Hello les Angelots! Aujourd'hui, vais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un passeur d'âme, qui est d'ailleurs un guérisseur. Alors, il y a plusieurs siècles, hein, depuis l'Antiquité, un passeur d'âme n'était qu'une personne qui passait l'âme. Donc, en général, c'était envers les mourants et qui était là jusqu'au bout, comment on dit, qui les accompagnait jusqu'à leur mort. D'ailleurs, pour faire un petit... je ne sais pas comment on peut dire. En général, Dieu, laisse 14 secondes aux personnes pour pouvoir que son âme sorte de son corps au moment de sa mort. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, voilà, quand une personne doit décéder, en général, la plupart sont entourés. Et il y a le laps de temps de 14 secondes que, par exemple, la personne sort de la pièce, se sent obligée de sortir de la pièce pour quelques secondes, quelques minutes, et la personne décède à ce moment-là. Et la plupart du temps, les gens disent: Purée, j'étais pas là et pourtant j'étais là et je voulais être là jusqu'à son dernier souffle. Mais en général, c'est fait exprès. Il y a 14 secondes pour que l'âme sorte du corps et parte. Parce qu'en général, les gens ne veulent pas laisser leur mort décéder, hein. Donc, ils les retiennent. Et comme ils les retiennent, donc l'âme ne sort pas du corps et ça ne fonctionne pas. C'était juste pour dire, pour expliquer vaguement qu'est-ce qui peut s'y passer. Après, donc, comme je vous dis, c'est un guérisseur. Donc, il sait faire passer les portes vibratoires à la personne. C'est-à-dire, il y a des choses par énergie comme moi, je dis tout le temps, au premier soin, je travaille tout le temps sur la première blessure, celle la plus profonde qui est en soi, à faire ressurgir. Donc, à remonter la première blessure qui nous bouffe notre vie en fin de compte et qui nous empêche d'avancer. Donc, c'est quelqu'un aussi qui sent l'énergie qui est dans les lieux, autour des gens, qui, par exemple, voit les auras, qui ressent, donc qui peut dire, tiens, telle personne, je la sens pas, ou je la sens bien, ou tout ça, qui capte tout de suite l'énergie, donc dans les lieux, sur les personnes, si elles sont malades, si elles ont des problèmes. Elles savent lire aussi leur âme, comme je dis tout le temps, quand je regarde quelqu'un donc dans les yeux. Moi, ce que j'y vois, c'est l'âme de la personne, pas la personne en elle-même, mais ce que son âme dit. Donc, c'est quelqu'un qui est clairvoyant, qui est médium, parce que médium, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui fait le pont entre le ciel et la terre, c'est-à-dire c'est une personne médium, donc comme elle capte les choses de l'au-delà, de l'univers, des entités, de tout ce que vous voulez, elle est là pour enseigner, pour le dire à la personne. Elle fait le canal de ce qui se passe pour la personne qu'elle a en face d'elle. Donc, la plupart du temps, toute ma vie, parce que je ne comprenais pas, moi je disais les choses aux gens. Si je les ressentais, c'est que je sentais le besoin de le dire pour justement que la personne se sauve du problème. Et au lieu de dire que c'était bien, on me disait toujours que c'était mal, comme si j'étais une sorcière, dans le sens que je voulais du mal ou que je voyais que le mal. Donc, comme je le disais, comme si c'était moi qui provoquais. Non, simplement, je ressentais ce qui allait se passer et j'étais là juste pour le dire. Et donc, oui, en fin de compte, c'est une sorcière aussi, dans le sens que dans ses vies antérieures, elle voit les choses. Une sorcière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit les choses qui vont arriver, qui s'est soigné par les plantes. Et maintenant, on dirait quoi? C'est un herboriste. On trouverait plus ça anormal. Qui s'est soigné par les plantes, qui sait entendre les choses dans l'univers, donc qui sait même communiquer avec les animaux, dans le sens qui entend, qu'est-ce qu'il ressent, la télépathie. En fin de compte, un passeur d'âme passe l'âme. Elle est passeur d'âme. Donc elle voit ce qui se passe chez la personne
dans le lieu, dans les lieux, dans plein de domaines. C'est quelqu'un qui touche à l'ésotérisme dans tous les domaines. Qu'elle sait faire aussi, donc je vous ai dit la télépathie, des voyages astraux. Elle peut être à tel endroit et en même temps à d'autres endroits. Elle sait aussi guérir et passer les énergies par visio, sans être là, par pensée. Euh, je vous ai dit, elle touche à tous les domaines, que ce soit la lithothérapie avec les pierres, dans les plantes. Elle s'intéresse à tout ce qui est bien-être, en fin de compte, du corps, de l'esprit et de l'âme. Après, il a fallu que je vive toutes les choses dans ma vie. J'ai énormément souffert de beaucoup de situations, dans beaucoup de situations. J'ai travaillé énormément de blessures pour justement mieux comprendre les gens. Je ne suis plus dans le jugement parce que maintenant je sais enseigner les choses parce que je les ai vécues moi-même. Et on est obligé de passer par là pour justement comprendre tout ça. Mon évolution a été faite par mes propres recherches en autonomie. J'ai voulu comprendre les mots physiques parce que tout le maladie, c'est notre maladie, c'est le mal qui a dit. C'est-à-dire qu'on se provoque par émotion des traumas émotionnels, soit depuis l'enfance ou soit dû à un deuil, une séparation ou autre. On vit quelque chose dans notre vie et on se sent en limite toujours coupable et, et donc on se blesse. On se fait du mal à soi en fin de compte. Et quand on comprend ça, qu'on s'intéresse à nos mots, donc on évolue et après on doit les guérir. Et donc un guérisseur, en fin de compte, quand il soigne les gens, c'est qu'il se guérit lui-même. Il s'est déjà guéri lui-même. Et après, il peut mieux comprendre la personne, donc il passe par un canal, il est passeur d'âme aussi, donc on passe à travers lui pour pouvoir enseigner, pour pouvoir guider, pour pouvoir guérir. Euh, Après, j'étais au plus profond de moi. Je ne sais pas si les gens connaissent tous la nuit noire de l'âme. C'est un mot que je ne connaissais pas. Et la nuit noire de l'âme, ça peut se faire en quelques jours, ça peut se faire sur des mois, sur des années. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qu'on doit se retrouver au plus profond de soi, d'être jusqu'à la source. C'est comme si on tombait dans un trou, mais vraiment profond, 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 et qu'on pense que ça y est, on va mourir, on n'en peut plus de la vie. C'est comme si on se fait un gros déclic. Soit le déclic, c'est ben, je me laisse mourir, donc on meurt. Ou soit, au contraire, c'est le déclic, c'est qu'est-ce que je veux de ma vie? Je suis en train de mourir, je suis en train de crever. Et qu'est-ce que je veux de ma vie? Je veux la comprendre, je veux vivre, je veux terminer ma vie dans le mieux-être, dans ce que je suis, d'assumer qui je suis. C'est énormément douloureux, c'est puissant, c'est comme si on vivait une énorme dépression et qu'on penserait, d'ailleurs, j'ai pensé à la mort. C'est les seuls moments de ma vie où moi qui étais tout le temps, on va dire, optimiste, c'est la seule période de ma vie où là, j'ai souhaité mourir. J'ai dit à Jésus, parce que je communique avec, et je lui ai dit, écoute, prends-moi, j'en peux plus. J'aime pas ce monde, je me sens pas à ma place, j'ai envie de crever. J'étais tellement mal que je me suis vidée physiquement, je me suis attrapé des boules au sein. Et une période où j'étais défigurée, ma figure, elle était en feu, mais pendant 15 jours, j'étais vraiment défigurée. Je lui ai demandé si je dois vivre, montre-moi, parce que j'en peux plus, montre-moi qui je suis. J'ai tapé dans YouTube, j'ai fait ça bêtement, mais il n'y a rien qui arrive par hasard ni par coïncidence. Ce sont des signes. Il m'a mis une chanson, c'était de Gilbert Montagnier. Il y avait la chanson Sans elle, et l'autre, je ne sais plus quoi, et il parle d'un ange. Et quand j'ai entendu le descriptif, j'ai dit, c'est pas vrai. Je suis un ange terrestre. Vous savez, vous allez vous foutre de moi, mais je m'en tape, si vous saviez.
Parce qu'un ange terrestre, c'est quelqu'un qui a vécu, qui est une vieille âme, qui a vécu des millions, on ne sait pas dire le chiffre, des mille, allez, j'en sais rien, de vie dans différents endroits de l'univers, différentes planètes. Beaucoup peuvent s'y reconnaître. Tapez dans vos recherches, dans YouTube ou autre, comme je l'ai fait, qu'est-ce que c'est qu'un ange terrestre? D'ailleurs, je ferai, j'ai pris des notes pour ça aussi. Je ferai aussi une vidéo là-dessus. Et bien, que vous croyez ou non, quand on sait qui on est, parce que j'ai découvert plein de choses dans toutes mes vies antérieures, les grands noms, des Néfertiti, des Osiris, qui pratiquaient avec les pierres comme je le pratique. Alors, excusez-moi. Quand on se découvre qui on est, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Vous voyez, ma profondeur, je pensais mourir. Je suis renée à la vie ce jour-là. Ah, voilà pourquoi le 16-10-2019. Vous voyez, je me suis dit, je suis née le 16-10-2019. Parce qu'en gros, j'ai fait aussi mes premiers soins sur une personne âgée qui ne marchait plus, qui ne voulait plus marcher, qui ne marchait plus, qui s'était cassé 3 côtes. Elle avait, elle avait 82 ans à cette période-là, je pense. Maintenant, elle aurait 84 maintenant. Alors, puisqu'elle vit encore, je veux dire. Et j'ai fait une de mes expériences avec elle, c'est de lui prendre les mains. Je lui dis, écoute, mamie, tu n'as plus 82 ans, à partir d'aujourd'hui, je te dis que tu en as 40. Et à 40 ans, tu aimais danser, donc on va danser. J'ai fait, au bout de 3, on y va. Et j'ai fait un. Hop, c'était un poids lourd. Je ne sais pas si elle pesait pas 90, 100 kilos. Moi qui en fais à peine 50, je vous dis pas. Donc j'ai dit non, il faut que tu te fasses légère parce que je ne pourrais pas te soulever. Et à 3, elle était debout. J'ai commencé à chanter la chanson de Mireille Mathieu, Pourquoi alors l'homme ne demandait pas. Bravo, tu as gagné. Et je chantais, je lui donnais et j'ai commencé à danser avec elle. Ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée dans cette période-ci. Et la seule phrase qu'elle m'a dite aussi, qui m'a reconfirmée, elle m'a dit, ne me dis pas que tu es un ange. Encore l'univers me le disait. Et une troisième fois, c'est pareil, je suis rentrée, à force, tu te sens bien, lumineux, de mieux en mieux, parce que tu as débloqué des choses en toi et débloqué des choses à l'extérieur de toi, c'est-à-dire chez des personnes où leur vie a changé. Et c'est le plus beau des bonheurs. Et c'est pareil, une troisième fois, parce qu'on dit toujours jamais 203. Je rentre dans un café où je bois mon café là-bas, où j'ai l'habitude de prendre un café et prendre mes notes. Et je rentrais très lumineuse, très rayonnante. Et on m'a dit, oh, quel ange! J'ai dit, c'est trop beau. Vous voyez, donc vous pouvez me prendre pour une folle. Mais franchement, avant on me traitait de sorcière, de méchante, mais là on me traitait d'ange. Donc, c'est que j'avais évolué et que je rayonnais. Et donc, c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse me faire de me dire, t'es un bel ange. Et je sais que à chaque fois qu'on me voit, c'est pareil. Comme je ressens fort les choses et tout ça, j'apaise les gens par ma présence, j'apaise par mon écoute, par mes mots, mes simples mots qui vont te dire, t'inquiète, ça va aller. La personne, elle sait que ça va aller. Parce que comme je le dis avec le cœur et que je pense réellement que ça va aller, ça va. Et donc si tout le monde pouvait faire ça, de dire à l'autre, t'inquiète, ça va aller, ça sera déjà un élan de solidarité et d'amour, et vers la paix aussi. Donc je vais revenir à mes moutons. Donc oui, c'est quelqu'un qui a énormément de dons, qu'on va dire. Après, on le dit comme on veut, On s'en fout que ce soit des dons ou des ci, des là. Les gens emploient les mots qu'ils veulent, mais bon, comme c'est le plus simple à comprendre.
Donc la clairaudience, comme je vous ai dit, la claire-écoute, le clair-ressenti, les clairvoyances, la médiumnité. Ils sont lithothérapeutes, en général, ils sont avec les pierres, les minéraux, les plantes, ils travaillent avec les plantes, ils guérissent avec les plantes. Avec tout ce qui est bon pour le corps, la danse, le chant, le son, la musique, la parole, le poème, la création avec des matériaux uniques. Moi, je change tout, je détourne toutes les choses. Je veux qu'on voit plus loin que ce qu'on voit. Donc, ce sont des enseignants, des guides spirituels, des guides vers la guérison et de la renaissance de l'être, tout simplement. Ils ont une énorme puissance aussi autour de la magie. Alors, la magie, ce n'est pas un petit tour de magie, c'est ton âme qui agit. Si tu es dans la pensée créatrice et positive, tu peux obtenir les choses à toi. Donc, tout ce que tu penses de mauvais envers une personne, elle te revient en boomerang obligatoirement et elle propage un monde dégueulasse. C'est vous-même, nous tous, qui faisons un monde pourri. Plus vous serez dans la bienveillance, l'amour, la paix, la solidarité, même avec Momo, les mots sont très importants au niveau de résonance dans le monde. Vous changerez le monde grâce à vos mots dits, les mots qui ont été dits, mais dites-les de la bonne façon, de la plus bienveillante possible, je vous en prie. Essayez, faites l'expérience avec un verre d'eau ou avec du riz. Vous faites 2 verres d'eau ou avec du riz dedans. Vous écrivez dans un le mot haine, dans l'autre le mot amour. Vous laissez 15 jours. Regardez comment le riz devient noir dans le mot haine et l'autre il reste blanc. Votre eau va se troubler dans le mot haine et votre eau avec dans le mot amour ne va pas bouger. Même les larmes, ça a été étudié au microscope, 6 façons dont les larmes coulent. Quand elles sont de joie, comme on dit, quand elles sont de mal, comme on dit, quand elles sont pour une allergie, pour autre, elles sont différentes, les cristaux sont différents. Ce sont des trucs scientifiques, ce que je vous dis. Renseignez-vous. Les mots sont très importants. Moi, je mets sur mes murs les résonances des mots. Je mets le mot amour partout. Je mets le mot partage, je mets le mot merci, parce que être dans la gratitude de ce qu'on a est très important. Remerciez votre santé, remerciez ce que vous avez, votre toit, votre manger, votre famille. Remerciez déjà tout ce que vous avez et vous aurez encore mieux. Au centuple, faites l'expérience et vous verrez que ça fonctionne. Je suis là pour vous enseigner, vous guider et propager le mot paix et amour le plus possible. On m'en prend pour une timbrée, je m'en tape total. Je sais de quoi je parle. Faites votre propre expérience et vous verrez ce que je dis est vrai. Donc je suis là aussi quand je reçois les gens pour des soins, pour quoi que ce soit, pour se connaître ou autre. Que bien sûr que le monde soit parfait, ça c'est un idéalisme, mais franchement, le monde peut le devenir parfait. Déjà, si vous respectez les gens, déjà le mot respect veut dire quoi? Restez en paix. Déjà, restez en paix avec vous-même, avec vos convictions, avec vos valeurs, pour pouvoir respecter l'autre. Ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est un de mes dictons préférés. Si vous réfléchissez à tout ça, vous n'attirez ce que vous êtes. Si vous êtes dans la bienveillance, vous attirez la bienveillance. Bien sûr, plus on est lumineux, plus l'ombre est là pour nous faire douter. Mais quand on ne doute pas de ce qu'on est, de nos valeurs, de ce qu'on ne veut plus dans la vie et de ce qu'on veut, obligatoirement, j'attirerai que les bonnes choses à moi. Même si j'aurai encore des obstacles, je les surpasserai. Parce que c'est comme ça. Donc, j'ai vécu plein de choses dans ma vie, énormément physiquement, sans peu d'argent. Euh, j'ai connu le milieu psychiatrique parce que j'avais un fils qui est dans le milieu psychiatrique, donc j'ai connu la schizophrénie, les maladies dégénératrices, les maux physiques,
les émotions, parce que je suis une hypersensible, une empathe, donc je sais ce que c'est. Donc ce que je peux vous dire, c'est que je ressens, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste là pour vous guider et pour que vous soyez le mieux possible. Après, la difficulté, c'est que j'ai toujours donné et ma difficulté, c'est de recevoir. Parce que dans la vie, il faut toujours donner et recevoir, les deux. Donner, c'est pas bien. Que donner, hein. Dans le sens, vous vous oubliez et c'est vous qui crevez. Donner de son temps, de son argent, de sa santé, c'est niette. Il faut savoir donner, mais en équilibre. On doit toujours recevoir. Et plus on est dans le recevoir, plus on donne mieux. Et c'est ce qui est bien pour tout le monde. Il faut savoir aussi dire non à des choses qu'on ne veut plus dans la vie. Savoir dire non aussi, mais écoute, je ne peux pas pour l'instant. Ma priorité, c'est que j'avais ça à faire. Et encore, on ne doit même pas se justifier. On doit savoir dire non pour son propre bien à soi. Mais c'est pas pour ça qu'on n'aide pas les autres. Au contraire. Quand on l'aide, on le fait toujours avec le cœur. Parce que si c'est fait par obligation, obligatoirement, on se le reproche. Et quand on se le reproche, on a des colères en soi. Et quand on a des colères en soi, qu'est-ce qu'on se crée? Une maladie. Donc on doit travailler ces parts d'ombre, toutes ces blessures, et on va vers la guérison. Et après la guérison, c'est quoi? La sagesse, la paix et l'amour. Donc on est des guerriers, on a toujours été courageux, on s'est battu pour avancer parce que rien n'est gratuit dans la vie, dans le sens que on peut être soutenu, être guidé, mais la propre personne qui peut s'aider soi-même, c'est soi. Il n'y a personne qui peut faire votre place. On peut être soutenu, comme je vous dis, mais si vous ne faites rien, rien n'avancera. Tout est un travail sur soi, tout est un travail à l'extérieur, tout est une recherche. Si vous voulez être dans le mieux-être, c'est écouter, analyser, ingérer et vous saurez. Suivez votre intuition, il n'y a que vous qui savez la bonne réponse. Moi, je peux vous donner mon expérience, je serai toujours un exemple de ce que j'ai vécu pour vous l'enseigner. Après, je vous dirai, testez, vous verrez. Donc, bon, je l'ai fait plus ou moins comme à ma façon, c'est-à-dire au naturel, au plus possible. Vous voyez, je prends mes pierres que j'adore. Là, c'est l'azurite. Là, c'est mon petit ange Célestine. Une belle histoire avec Célestine. Après, je remercie aussi mon améthyste. Je remercie ma sélénite. Je remercie Fluorite. Shiva. Alors, elle, la puissante Shiva. Regardez comment elle vous regarde. Vous voyez, quand je vous dis, regardez plus loin que la musique, vous voyez, on y voit un personnage. Et Shiva, elle est puissante dans le sens qu'elle te nettoie le négatif, ton environnement. C'est une pierre sacrée des rivières et elle fait lien qu'avec toi. Et elle m'obéit par télépathie, vous voyez. Je ne suis pas une folle, je pratique. Essayez, vous verrez. Je remercie aussi l'améthyste, très belle pierre, le quartz rose que tout le monde devrait avoir chez soi. C'est une pierre qui apaise, qui te donne de la douceur à ton corps et à ton environnement. Alors ça, je vous parle, moi, je passe toujours du coq à l'âne. C'est normal, je suis Gémeaux. Les Gémeaux sont comme ça. Et j'ai oublié ma petite Stibine qui est venue aussi parce que je me protège en vous faisant cette vidéo pour ne pas être impactée. Vous voyez, quand je vous dis, il faut savoir se protéger à l'extérieur de soi pour mieux pouvoir donner. Et là, je vais faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs et mes anges et mes archanges pour demander si j'ai oublié quelque chose, pour justement tout ce qui est guérisseur ou autre, s'ils ont un message à passer pour vous, un petit conseil. L'oracle des miroirs, s'il te plaît. Un petit conseil. J'adore moi quand ça saute, oui. Parce que c'est eux qui vous répondent, pas moi. Moi, je suis juste là pour lire ce que je vois. Ou ils me reconfirment ce que je vous ai déjà dit. Alors,
il y a la carte d'examen de correspondance et de fécondité. Alors la fécondité, c'est quoi? Quand vous regardez bien cette carte, c'est une mère qui materne son enfant. Et ce qu'il faut faire en priorité, comme je vous ai dit, c'est vous materner vous. C'est-à-dire, vous devez materner l'enfant intérieur qui est en vous. L'enfant intérieur qui est en soi, c'est se connaître soi. C'est son corps, c'est soi, c'est je sais qui je suis, c'est ma valeur. Touchez votre cœur. Quand vous vous sentez mal à l'extérieur par des gens qui peuvent être négatifs ou un lieu où il est rempli de personnes, reliez-vous à votre cœur et demandez-vous si c'est bon pour vous ou pas. Votre intérieur le sait. Et quand vous dites vous maternez, c'est-à-dire faites-vous plaisir pour vous. Vous êtes une priorité à la vie, à la santé. Faites ce que vous avez envie de faire déjà pour vous. Vous câlinez, vous réconfortez. Vivez votre enfant intérieur pour mieux pouvoir le donner à l'extérieur. Après correspondance, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, écrivez les choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Écrivez-les toutes, vos blessures, vos souffrances. Écrivez ce que vous ne voulez plus dans votre monde. Et après, vous brûlez ce papier, vous remettez là-haut. Je vous jure que le fardeau va s'enlever de vous, de votre corps. Demandez un changement. Qu'est-ce que vous y voulez dans votre vie? Examinez. Formez-vous. Formez-vous dans le sens, faites vos recherches pour mieux vous connaître. Après, bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez besoin, parce que j'ai besoin de travailler aussi. Après, il y a l'ange. Je vais demander aux anges aussi. Ah ben, elle fera moins de 30 minutes, j'espère, la vidéo. Après, c'est tout. Les anges, qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, attends, là, ça tombait un petit peu trop. Qu'est-ce que je vais Oh purée, j'adore ça. Merci. Donc, je l'ai dit. Dégagez votre espace. Comme je vous ai dit, débarrassez-vous du fouillis. Pour éclaircir votre énergie, faites du feng shui. C'est-à-dire de mettre les bonnes énergies à la bonne place dans votre maison. Jetez ce que vous voulez plus, trier. Et comme ça, vous allez analyser toute votre vie. Et à partir de maintenant, je vous jure que tout va changer. Il y en a même qui vont changer de vie professionnelle parce que quand on évolue dans la vie, en général, on fait souvent un travail extérieur pour gagner sa vie. Et en général, je dis bien en général parce que des gens, ils ont la chance, entre guillemets, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre milieu professionnel? Parce que, vous savez, n'ayez pas peur. Vous pouvez calculer les choses, vous pouvez demander que tout coïncide. Vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de faire quelque chose, créer, faites. C'est ce qui sera le mieux. Et assumez tout ça. Et vous irez vers vraiment votre renaissance, votre véritable être que vous êtes. N'ayez pas peur du lendemain, parce que demain n'existe pas. Vivez l'instant présent. Il n'y a qu'aujourd'hui qui existe. Remerciez tous les jours que vous êtes en vie, que vous êtes beau, belle, que vous avez des valeurs, que vous êtes créateur de votre propre vie. Hop, ah ben regardez, je n'ai même pas le temps de dire. Hop, le mot harmonie est sorti. Donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. C'est ce que je viens de dire. N'ayez pas peur de ce qui peut se passer demain. Les choses arrivent comme on le souhaite. C'est comme ça. C'est la loi d'attraction. On attire ce que l'on veut. Et on attire les schémas. Et quand on les comprend, après on lâche prise sur la situation, accepter et avancer. C'est tout ce qu'on a à dire. J'espère que je sais bien me faire comprendre. Après, si vous me comprenez mal, ben,
Mettez-moi un message, j'essaierai de mieux vous l'expliquer. Si vous voulez me contacter pour quelque sujet que ce soit, ben faites-le. Si vous aimez ce que je fais, propagez ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Ça me fera plaisir et likez. Ce qu'ils disent Oh, le chakra couronne, c'est la connexion à là-haut. Plus vous serez fluide dans votre corps, plus vous serez aligné, on va dire, vos chakras alignés, plus vous aurez la connexion à votre propre âme, à votre propre être et à l'univers de tous les signes, de tous les ressentis. Et plus votre chemin sera clair comme votre intérieur. Alors je vous souhaite une belle évolution et prenez soin de vous. À bientôt.